Toi-même, étant revenu, fortifie tes frères. Avant tout, relisons ce verset dans son intégralité. Mais moi, j'ai prié pour toi, que ton adhérence ne manque pas. Toi-même, étant revenu, fortifie tes frères. Je lisais et relisais, ou plutôt tournais sans cesse dans mon esprit, dans l'évangile de Luc, chapitre 22, le verset 32, dans lequel Yeshua s'adresse à Pétros. Toi-même étant revenu, fortifie tes frères. Cette partie du verset, toi-même étant revenu, me posait question. Mais pouvais-je négliger le but de ce retour? Fortifie tes frères. En méditant, au lieu d'une réponse claire, venaient d'autres questions. Si Pétros était parti, quand et comment s'était-il éloigné de Yeshua? Et surtout, d'où devait-il revenir? J'avais l'impression que, pour chaque réponse, une autre question se posait. Puis la question importante qui se fit fut la suivante. Il fallait pour Pétros revenir à Yeshua. Mais Yeshua passa par la croix. Donc, par et où Pétros devait-il passer pour rejoindre ou revenir à Yeshua? Mais la première réponse que je devais obtenir, c'est celle à la question. Quand et comment Pétros s'est éloigné de Yeshua? Pétros venait de passer 3 ans auprès de Yeshua. Ce n'était donc pas un éloignement physique, mais un éloignement spirituel. Il nous faut comprendre cet éloignement spirituel. Nous pourrions trouver plusieurs raisons, mais je pense que Pétros était encore dans une foi charnelle, et en particulier à travers son orgueil. Évangile de Luc, chapitre 22, le verset 33. Il lui dit, Adonne, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Évangile de Marc, chapitre 14, le verset 29. Pétros lui dit, même si tous trébuchent, moi sûrement pas. Et Évangile de Marc, chapitre 14, le verset 31. Mais de plus belle, il dit, même si je dois mourir avec toi, non, je ne te renierai pas. Tous disent aussi de même. Pétros était prêt à suivre Yeshua. Il ne pensait et ne comptait que sur sa force physique. N'a-t-il pas été jusqu'à tirer l'épée à Gethsémani? Je dirais avec une expression d'aujourd'hui, Pétros n'était pas sur la même longueur d'onde que Yeshua. Et nous sommes-nous sur la même longueur d'onde que Yeshua? Pétros avait marché plus de 3 ans aux côtés de Yeshua. Il l'avait vu accomplir des miracles sans nombre. Il avait marché sur les eaux. Et maintenant qu'il partageait
la Pâque avec Yeshua. Maintenant que Yeshua parlait ouvertement, Évangile de Jean, chapitre 16, le verset 29. Ses adeptes disent: Voici, maintenant tu parles en clair, tu ne parles plus en images. Pétros ne comprenait toujours pas et s'éloignait encore un peu plus de Yeshua. Pour lui, le combat était un combat charnel, terrestre, où seule la force compte. Ses yeux étaient aveuglés. Aux questions quand, comment et où, la réponse est progressivement, par l'orgueil et loin spirituellement. Il lui fallait donc revenir à Yeshua et pour cela passer de la chair à l'esprit, revenir de cette vie charnelle et orgueilleuse à cette vie spirituelle en Yeshua. Yeshua n'attendit pas que Pétros revienne pour continuer. Il lui fallait accomplir sa mission, le sacrifice de sa vie, et par là même nous montrer le chemin que nous devrions emprunter et que Pétros allait parcourir. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, le verset 11. Parole d'adhérence. Oui, si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Depuis plus de 45 ans, j'entends dire et redire, il faut passer par la croix. Il faut que le vieil homme meure avec Yeshua crucifié, et je le lis. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu me dire, d'une manière simple, comment cela se passe. J'ai rencontré des théologiens, des pasteurs enseignant et prêchant, réunions après réunions, des anciens, et pas un n'a pu me dire comment cela se passait. À croire qu'il parlait d'une chose qu'il n'avait pas expérimentée. Comment cela s'est passé pour Pétros? Pour répondre à cette question, je devais donc découvrir le chemin par lequel Pétros est revenu à Yeshua. La réponse est dans la Bible, avec surtout l'aide du souffle sacré, souffle de vérité. Je vous ai dit que l'éloignement de Pétros était un éloignement spirituel. Le chemin ne pouvait donc être que spirituel, cela est logique. Mais la mort de Yeshua sur la croix est visiblement une mort physique. Quelque chose semblait clocher. En relisant un livre, une phrase de Yeshua sur la croix attira mon attention. C'est celle-ci. Mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle se trouve 2 fois dans la Bible, une fois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, le verset 46, et une fois dans l'évangile de Marc, chapitre 15, le verset 34. Pourquoi cette phrase de Yeshua? Pour la comprendre, lisons dans l'épître aux Romains, chapitre 6, le verset 23. Oui, le salaire de la faute, c'est la mort.
mort spirituelle s'entend. Devant son Fils bien-aimé, chargé de nos fautes, Elohim détournait son regard. L'éloignement se faisait, et Yeshua se savait abandonné, mort spirituellement aux yeux de son Père. Yeshua sur la croix mourut 2 fois. La première mort fut une mort spirituelle, la seconde une mort physique. Puis ce fut la résurrection, et nous découvrons que Pétros se précipita au tombeau pour le trouver vide, et il fut dans l'étonnement. Imaginons ce que Pétros vécut spirituellement entre le jour où Yeshua fut jugé, condamné, exécuté, et le matin de la découverte du tombeau vide. La Bible dit que lorsque Pétros entendit le coq chanter et qu'il vit le regard de Yeshua, il s'en alla en pleurant amèrement. Était-ce la mort spirituelle? Psaume 23, le verset 4. Oui, je vais aussi au val d'ombre mort, mais je ne frémis pas du mal. Il réalisait combien ses actes, ses paroles et son orgueil l'avaient éloigné de l'amour d'Élohim. En esprit, il mourait à la croix avec son Adon. Il réalisait que c'était aussi ses fautes que Yeshua portait sur la croix. Il se sentait comme Yeshua, abandonné d'Élohim. Mais Élohim n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Relisons ce verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, le verset 7. Un petit instant je t'avais abandonné, à grande matrice je te groupe. Élohim n'avait abandonné son fils que temporairement. Ce fut un temps très court, le temps pour notre Seigneur et Sauveur de détruire nos fautes, et ce fut la résurrection. Savez-vous qu'il nous faut aussi traverser l'ombre de la vallée de la mort? J'entends dire ci et là, je suis baptisé d'eau et de Saint-Esprit. Je suis donc mort à la croix avec Yeshua. Relisons les évangiles et nous découvrirons que Pétros avait lui aussi été baptisé du baptême de la repentance et reçu une onction du souffle sacré, souffle de vérité. N'avait-il pas été envoyé par Yeshua guérir et accomplir des miracles? Mais cela ne l'empêcha nullement de s'éloigner spirituellement d'Élohim et d'être obligé de passer par le chemin de la croix pour revenir à Yeshua. Frères et sœurs, amis, passer le concours pour entrer dans une école n'est pas passer l'examen final de cette école. Le baptême d'eau n'est que la première étape dans la marche avec le Seigneur. À l'école, n'étions-nous pas abandonnés par nos enseignants, seuls devant une page blanche lors des examens? Nous les savions près de nous, anxieux parfois de savoir si l'enseignement qu'ils nous avaient transmis avait été bien appris. Une étape, l'entrée à l'école,
Une autre étape, l'examen de sortie de l'école. Traverser l'ombre de la vallée de la mort vous fait-il peur? C'est normal, car on est seul et on se sent abandonné. Je voudrais, pour encourager ceux qui traversent ou vont traverser cette vallée, rappeler 2 versets. Le premier est la fin du verset 4 du psaume 23. Oui, tu es avec moi, ton sceptre, ta houlette me réconforte. Le second est Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens avec vous. Frères et sœurs, amis, Yeshua nous a montré le chemin. Pétros est revenu à Yeshua. Et lorsque le chemin de notre cœur passe par la vallée de l'ombre de la mort, pensons à David, à Job, à Pétros, et souvenons-nous des promesses de Yeshua. Il ne nous abandonne point. Il est avec nous. Et il vient à notre rencontre. Pour que de cette mort spirituelle, avec lui sur la croix, nous sortions vainqueurs en lui et avec lui ressuscités. Revenons à Pétros pour la dernière partie du verset. Fortifie tes frères. Mais ce retour et cette mission, fortifie tes frères, va commencer par un face-à-face avec Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 18. Quand donc ils ont déjeuné, Yeshua dit à Shimon Pétros, Shimon de Yohanan, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui dit, oui, Adon, toi tu sais que je te chéris. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore une deuxième fois, Shimon de Yohanan, m'aimes-tu? Il lui dit, oui, Adon, toi tu sais que je te chéris. Il lui dit, conduis mes ovins. Il lui dit une troisième fois, Shimon de Yohanan, me chéris-tu? Pétros s'attriste de ce qu'il lui demande. Pour la troisième fois, me chéris-tu? Il lui dit, Adon, toi tu sais tout. Toi tu sais donc que je te chéris. Yeshua lui dit, paie mes ovins. Amen, amen, je te dis. Quand tu étais jeune, tu te saignais, et tu marchais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu tendras les mains. Un autre te ceindra et te portera où tu ne voudras pas. Au travers de ces versets, nous découvrons que Yeshua ne parle pas à Pétros de son attitude charnelle. Mais Yeshua va parler au cœur de Pétros. Ce cœur qui va renaître à la révélation de l'amour de Yeshua. Cet amour manifesté durant 3 années, cet amour incompris, est pourtant révélé dans les enseignements, les guérisons et les miracles. Cet amour dans le sacrifice sur la croix, mais encore plus dans la résurrection. Et dans ces versets,
Nous voyons alors ces mots de Yeshua. Paix mes agneaux, conduis mes ovins, paix mes ovins. Mais cela devait répondre à une question. M'aimes-tu plus que ceci? Shimon de Yohanan, m'aimes-tu? Me chéris-tu? Et dans ces trois questions, nous voyons une progression. Envers les autres, ceux-ci. Envers Yeshua, m'aimes-tu? Et puis ce lien plus profond, plus intime. Me chéris-tu? Yeshua voulait révéler quelque chose à Pétros. Ce ne devait plus être ce que Pétros pouvait décider et réaliser, comme défendre Yeshua par l'épée ou bien par sa propre vie. Mais tout devait être conduit par l'humilité d'un cœur, que seul l'amour de Yeshua pouvait et peut donner. Épître aux Galates, chapitre 2, les versets 19 à 21. Oui, par la Torah, je suis mort à la Torah, afin de pouvoir vivre pour Elohim. Avec le Messie, j'ai été crucifié. Et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim, lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas le chérissement d'Elohim. Mais si la justice vient par la Torah, alors le Messie est mort pour rien. Alors comment comprendre ce que Yeshua disait à Pétros en prononçant ces mots? Fortifie tes frères. Il nous faut donc regarder les deux seules lettres que Pétros a écrites. Et dès les premiers mots, il va rappeler cette proclamation le jour de la Pentecôte devant le peuple. Yeshua qui est et par qui toutes choses sont. Première lettre de Pétros, chapitre 1, les versets 3 à 12. Il est béni, Elohim, Père de notre Adon, Yeshua le Messie, selon son abondante merci. Il nous a régénérés pour l'espoir vivant, par le relèvement de Yeshua le Messie d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, immaculé, inflétrissable, à vous réservé dans les ciels, vous que la puissance d'Élohim garde par l'adhérence, pour un salut prêt à être découvert au temps dernier. Exultez en lui, même s'il est quelque peu nécessaire que vous soyez attristés en ce moment par de multiples épreuves. Ainsi, la preuve de votre adhérence, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui doit être éprouvé par le feu, sera trouvée pour la louange, la gloire, la splendeur, au découvrement de Yeshua le Messie. Vous l'aimez sans l'avoir vu et sans le voir en ce moment. Et en adhérant, vous exultez d'une joie indicible et glorieuse, obtenant le but de l'adhérence, le salut de vos êtres. Ce salut,
Les inspirés l'ont cherché et scruté. Eux qui furent inspirés sur le chérissement qui vous était réservé. Ils ont sculpté pour quel temps et circonstances le souffle attesté en eux, les souffrances du Messie et les gloires qui devaient les suivre. Il leur a été découvert qu'ils servaient tout cela, non pas pour eux, mais pour vous. Ce qui vous a été annoncé maintenant, grâce aux annonciateurs, par le souffle sacré envoyé du ciel, ce vers quoi les messagers aspirent pour le voir. Mais il y a une attitude du cœur qui revient à 4 reprises dans ces versets. L'adhérence, verset 5, votre adhérence, verset 7, en adhérant, verset 8, le but de l'adhérence, verset 9. Pétros se souvenait des mots de Yeshua, évangile de Luc, chapitre 22, le verset 32. Pour que ton adhérence ne manque pas. Nous voyons qu'il ne s'agit pas d'une attitude charnelle, mais que l'adhérence est une attitude du cœur, bâtie sur le roc, sur la pierre d'angle. Puis, tout au long de ces 2 lettres, nous voyons comment Pétros va encourager, rappeler, conseiller pour fortifier ses frères. En lisant la première lettre de Pierre, les chapitres suivants, 2 à 5, sont un rappel des enseignements de Yeshua, et cette lettre contient tout ce qui est nécessaire pour nous fortifier. Lisons et méditons quelques versets de cette première lettre. Chapitre 2, les versets 1 à 3. Évitez donc toute malice, toute ruse, toute hypocrisie, envie, toutes les calomnies. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le pur lait de la parole, pour que vous croissiez par lui pour le salut. Si vous avez goûté que Yahvé Adonai est bienveillant. Chapitre 2, les versets 13 et 14. Soumettez-vous à toute institution humaine, à cause de Yahvé Adonai, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur délégué par lui, pour châtier les malfaiteurs et louanger les bienfaisants. Chapitre 2, les versets 17 et 18. Honorez-vous, aimez la vérité, frémissez d'Élohim, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous tout en frémissant à vos adones, non seulement aux bons et doux, mais aussi aux tortueux. Chapitre 3, les versets 1 et 2. Femmes, soumettez-vous de même à vos maris, pour que, même si certains sont rebelles à la parole, par la conduite des femmes, sans parole, ils seront gagnés. En observant votre conduite pure dans le frémissement. Chapitre 3, les versets 8 et 9.
Enfin, soyez tous unanimes, d'accord, fraternels, matriciels, humbles, ne rendant pas mal pour mal, insulte pour insulte, bénissant au contraire, parce qu'à cela vous avez été appelés pour hériter de la bénédiction. Chapitre 4, les versets 1 et 2. Le Messie ayant donc souffert dans la chair, armez-vous, vous aussi, de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair a rompu les fautes, pour ne plus vivre dans la convoitise des hommes, mais par le vouloir d'Élohim, le temps qu'il demeure dans la chair. Les 3 versets suivants nous montrent et nous enseignent combien les 3 questions que Yeshua posa à Pétros l'ont conduit tout au long de sa vie. Combien l'amour de Yeshua avait couvert le reniement de Pétros avant la crucifixion. Chapitre 4, les versets 7 à 9. La fin de tout est proche. Soyez donc sages et sobres pour les prières. Avant tout, ayez les uns pour les autres un fervent amour, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Mais les 3 suivants vont montrer un enseignement particulier, manifesté durant 3 ans par Yeshua, puis par l'expérience de Pétros dans son ministère. Chapitre 5, les versets 1 à 3. Les anciens, donc, qui sont parmi vous, je les exhorte, moi qui suis un ancien, un témoin des souffrances du Messie, et qui doit participer à la gloire du découvrement. Faites paître le troupeau d'Élohim chez vous, non par contrainte, mais de bon gré selon Élohim, non pas avec cupidité, mais avec ardeur, non pas en adonne des participants, mais en exemple pour le troupeau. Pouvons relire cette première lettre avec un nouveau regard. Lire la 2e lettre de Pétros. Mais ce que nous devons réaliser, c'est à Pétros que Yeshua a confié les clés du royaume et à travers cela, de transmettre ses enseignements. Mais une dernière question. Combien de prédications, d'enseignements sont basées sur les lettres de Pétros, ces lettres laissées pour fortifier ceux et celles qui sont en Yeshua. Soyez bénis en Yeshua. Amen.